Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VDC de ce 31 octobre 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire de la revue de presse. Point 1. Les allégations de corruption relatives au meeting du FCC samedi dernier à Kinshasa. Point 2. La candidature commune divise toujours l'opposition. Et enfin, point 3. Le sondage de Bercy, réplique du Fonds commun pour le Congo FCC-MP. Passons donc aux détails. Point 1. Les allégations de corruption relatives au meeting de FCC samedi dernier à Kinshasa. Au chapitre politique, le phare titre « Meeting du FCC ». Un député interpelle le ministre des Finances. Pour cause, indique le quotidien, l'affaire des billets de banque distribués à des milliers de participants au meeting du FCC. Dans les états-majors politiques de partis et règlements politiques de l'opposition, mais aussi dans l'imaginaire de l'homme de la rue, on soupçonne la famille politique du chef de l'État d'avoir puisé dans les caisses de l'État, note le journal. Et dans bien de cas relève le potentiel, l'opération avait mal tourné. Plusieurs groupes de jeunes se sont donné des coups. Des vidéos authentiques circulent sur les réseaux sociaux. Comme M. Mohindo, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, s'interroge également sur l'origine des fonds ayant servi à financer ce meeting. Selon l'ACAJ, de nombreux bus de la compagnie publique Transco ont été réquisitionnés également pour l'occasion. D'après cette ONG, des représentants des forces de sécurité en civil étaient également présents dans les gradins. Et plusieurs participants se seraient vus remettre ou promettre des sommes d'argent pour tous les tabloïds. La candidature commune divise toujours l'opposition. Forum des As, ce quotidien kabiliste qui évoque la candidature commune de l'opposition, titre à manchette « L'homme du consensus attendu avant le 10 novembre ». Malgré son boycott de la marche du vendredi 26 octobre contre la machine à voter, l'UDPS participera à l'ultime rencontre de l'opposition prévue dans la première moitié du mois de novembre à Johannesburg, rapporte le confrère. L'opposition en RD Congo organisera du 7 au 10 novembre à Johannesburg en Afrique du Sud. Son ultimatum rencontre devant conduire à la désignation de son candidat commun à la présidentielle, écrit le journal. L'Africa News, de son côté, table sur les divisions au sein de l'opposition et titre à la une « Cursus et expérience, une suggestion qui crée une ambiance polaire, Bemba Félix, base divisée ». Les militants proches de ces deux leaders de l'opposition sont à côté tirés, à quelques jours de la désignation du candidat commun de cette sensibilité politique à la présidentielle du 23 décembre prochain, constate le confrère. Cassius Billy, le profil du candidat unique dressé par l'ancien vice-président de la République exige expérience et cursus honorable, fait remarquer Africa News. Enfin, point 3, sondage de Bercy, réplique du Fonds commun pour le Congo FCC-MP. Jeune Afrique titre, présidentiel en RDC, un sondage contesté par le camp Kabila donne Félix Tshisekedi favori. Les résultats du nouveau sondage du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle, rendu public ce mardi 30 octobre, place l'opposant Félix Tshisekedi loin devant Emmanuel Ramazani Shadari, dont l'entourage dénonce une volonté de cautionner l'électorat, au point d'influencer le choix du candidat unique de l'opposition. Est-ce cette fulgurante percée de Félix Tshisekedi qui l'a incité à violer l'embargo? Toujours est-il que c'est un diplomate, selon nos sources, qui a partagé les contenus du nouveau sondage du groupe d'études sur le Congo GEC en sigle. Ce 5e sondage d'opinion publique du COGEC, en association avec le Bureau d'études, de recherche et de consulting International Bercy en sigle, a été réalisé entre le 29 septembre et le 15 octobre 2018 auprès de 1179 personnes âgées de 18 ans et plus, réparties dans les 25 provinces du pays. Félix Tshisekedi loin devant constate le sondage. La principale leçon à tirer,
Sur le changement des statuts de Félix Tshisekedi décrit par Johnson Stone, le directeur de JEC basé à New York que Jeune Afrique a pu joindre au téléphone. Avec 38% d'intention de vote, le leader de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, profiterait ainsi des invalidations des candidatures de Jean-Pierre Bemba et de Moïse Katumbi pour devancer tous les autres candidats de l'opposition encore en lice. Vital Kamerhe 17%, Martin Fayulu 8% et Freddy Matungulu 5%. Mais ce n'est pas tout. Encore ce même sondage, Félix Tshisekedi se placerait en effet loin devant Emmanuel Ramazani Shadari, le dauphin désigné en extrémiste par le président Joseph Kabila. Les résultats de notre sondage font état d'un écart de 20% entre les deux hommes. Félix Tshisekedi est accrédité 36%, alors que Ramazani Shadari ne parvient qu'à rassembler les quelques 16% qui revenaient jadis collectivement aux anciens prétendants à la succession de Joseph Kabila, poursuit Johnson Stearns. Pour cet ancien expert onusien expulsé en RDC en avril 2016, l'échelle de la fraude devrait être énorme pour garantir la victoire du candidat de la coalition au pouvoir. Ils veulent conditionner l'électorat, réplique le FCC. Dans les rangs du Front commun pour le Congo, FCC majorité présidentielle, on s'interroge sur l'opportunité de ces sondages. Pourquoi les auteurs de cette prétendue enquête d'opinion n'ont pas tenu compte de l'engouement constaté lors de la présentation de notre candidat samedi 27 octobre au stade Travail à Kinshasa, lance le professeur Adolphe Lumuna, l'un des stratèges de la Kabylie très proche d'Emmanuel Ramazani Shadari. Au FCC, nous ne croyons pas à cette mise en scène concoctée depuis l'étranger, poursuit M. Lumuna. Pour celui qui est aussi l'un des vice-présidents du Conseil national de suivi de l'accord de la Saint-Sylvestre, c'est ça en sigle, ce sondage n'est qu'une façon de préparer l'opinion. Ils veulent conditionner l'électorat, mais ça ne marchera pas, jure-t-il, revendiquant le contrôle de la situation à plus de 80%, a-t-il conclu. Adieu candidat unique de l'opposition, s'interroge Jeune Afrique. Au sein de l'opposition, le résultat engrangé par Félix Tshisekedi en termes d'intention de vote risque de compliquer davantage le choix d'un candidat unique, analyse Johnson Stearns. En tout cas, cela ne va pas aider, estime-t-il, craignant que le fils de l'opposant historique fort de ses 38% soit incité à faire cavalier seul, considérant qu'il n'a besoin de personne pour l'emporter lors du scrutin à un tour. Et pourtant, dans l'est du pays, Vital Kamerhe consolide sa position auprès des électeurs du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'ex-province orientale. De son côté, Martin Fayulu fait une percée significative dans l'ancienne province de Bandundu. Dans l'entourage de Félix Tshisekedi, les choses sont désormais claires. Ce sondage va permettre à chacun des candidats en lice de se regarder dans le miroir et il nous aidera dans le choix du candidat unique de l'opposition, soutient Peter Gazadi, directeur du cabinet adjoint du chef de l'UDPS. À ses yeux, les résultats de cette enquête d'opinion de GIEC et de Bercy reflètent la réalité sociologique du pays. Et enfin, à ceux qui soupçonnent toujours le partenaire du GIEC, le Bercy, d'être proche de certains opposants dont Olivier Kamitatou, le directeur de cabinet de Moïse Katumbi, le GIEC estime que ces accusations ne sont pas fondées et que les garde-fous ont été pris pour assurer la transparence et garantir la crédibilité de son enquête, rapporte Jeune Afrique. Fidèle auditrice et auditeur de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.